Bonjour tout le monde. Je m'étais dit que j'allais faire un petit vlog pour expliquer un petit peu une rencontre que beaucoup de gens font et que beaucoup de gens feront aussi, je pense, malheureusement. C'est cette fameuse rencontre avec le crabe qui s'appelle le cancer. Et le mien, son nom, c'est le lymphome folliculaire. Donc c'est un cancer du système immunitaire. Alors l'ironie du truc, c'est que je suis prof de plusieurs disciplines de combat, de tir, et puis mon corps il veut plus se défendre. Bon, ça c'était l'ironie. Bref. Donc ça s'est passé que j'ai voulu démissionner de où j'étais pour changer de vie, faire autre chose. Donc j'ai démissionné et puis le lendemain, torticolis. Aïe. Je regarde un petit peu la symbolique des douleurs. Torticolis, j'ai changé de direction. Bon, je me demandais si j'avais bien fait parce que j'avais quitté un beau poste, une autoroute, pour prendre un petit peu les chemins de travers. Et donc je me suis dit, bon, c'est bon, c'est ça alors, ça correspond. J'ai changé de direction. Je me demande, mon inconscience demande si j'ai bien fait. Il m'a coincé un peu le cou. Une semaine, 2 semaines, des petites boulasses qui poussent. Et bon, je consulte. Et donc, les résultats. Et je voulais parler un petit peu des aspects un peu psychologiques de quand on apprend la maladie, de quand on doit l'apprendre à ses proches, à ses enfants, de comment on le vit nous, après comment le vivent un peu les proches aussi, parce qu'ils prennent la même claque que nous, mais de façon différente. Donc, de parler aussi des différentes rémissions et des récidives. Alors moi je suis actuellement à mon troisième traitement et donc ça a commencé décembre 2020, le début du traitement. Alors j'ai pris quelques petites notes, mais j'ai tout un dossier. Le premier diag c'était en novembre 2020. Euh, Apparition d'adénopathie cervicale, comme ils disent. Donc, sus et sous diaphragme. Donc, mon PET scan, j'étais un sapin de Noël, de la tête aux pieds. Et tous les ganglions, ils étaient un peu touchés en gros. Donc là, après, il y a tout ce qui va derrière, hein, la pose de ça. Alors, ça, ce qu'il y a là-dedans, là, c'est ça. Ouais, on est bionique après. L'idée, pourquoi ils mettent ça là? Parce que s'ils le mettent là, tout ce qui est de là à là, c'est noir. J'en ai pour témoin mon frère, mon petit frère, qui a 21 ans, lui, il a fait un cancer hodgkinien. Donc, il s'est tapé 8 mois de chimio. Et les deux premières, c'était il y a plus de 20 ans. Donc, les quatre, c'était les portes à cathéter, c'était tout nouveau. Donc, il a dû faire deux chimios avant qu'on lui mette ça. Et ça lui a cramé jusqu'à maintenant, il a les veines noires, quoi. Donc c'est mieux que ce soit là parce que ça se prend à la grosse veine là, et direct au cœur qui fait bouf. Voilà. donc, donc on se retrouve avec ça et puis il balance la sauce là-dedans. Sauce piment, sauce citron, il y a pas mal de sauces hein, avec leurs petits effets à eux. Donc j'ai commencé le. Alors ils ont fait d'abord une biopsie inguinale, un petit peu à l'entrecuisse là. Alors tout ça c'est grosso modo, hein, c'est sous anesthésie locale. Donc c'est des trucs qui sont pas très agréables à vivre, hein, surtout ça je vous raconterai. C'était sympa parce que c'était l'interne qui posait son premier truc, du coup j'ai tout vécu. Bah,
Tous les explications de ah, t'as vu, t'es sur le gras là, petite veine là, ouvre la veine. Et bon, bah, du coup, il l'a mal posé. Il est de traviole, donc bah, les pauvres infirmières à chaque fois elles en chient. Et puis bah moi aussi du coup des fois. Un coup il y en a une, elle me l'a plié l'aiguille dedans. Et enfin bref, vous verrez aussi, vous allez avoir quelques petites surprises là-dessus. Les biopsies osseuses là, dans la hanche, ils viennent chercher une petite carotte d'os. Alors bah, vous tombez sur l'ancien, hein. Moi j'ai eu le professeur sur le premier coup. Clac clac. Ah, ouh. Ah bah c'est fini. Puis là j'en ai fait une il y a pas longtemps là, et l'interne, pareil. Pas franc du collier. J'y vais pas, je sais pas. Bon bref, il a loupé son coup, fallait recommencer. Mais c'est pas grave, il faut qu'ils apprennent. Euh, donc biopsie inguinale, après la biopsie osseuse. Après il y a d'autres biopsies hein, quand vous avez les récidives et compagnie. Donc on m'annonce comme ça dans la salle où on se rhabille quand on fait un scanner. Bon bah on est en présence d'un cancer. Voilà. Vous êtes conscient de ce que je vous dis? Ouais. Voilà, puis bah, on rentre chez soi. Ah oui, il y a les petites surprises derrière, faut pas les oublier. Du genre, vous attendez pas à ce qu'il y ait que cette sanction, parce qu'il y en a d'autres qui tombent derrière. Du style, bah moi ça fait 37 ans que je travaille pour la même boutique. Et puis la boutique vous dit, bah, va au salon de la caravane mon ami, parce que ton crédit baraque, tu vas bientôt plus pouvoir le payer. Parce que, donc voilà, comme j'ai le droit à rien, c'est comme ça. Puis d'autres petits trucs, hein. Crédit baraque, bah t'oublies. Enfin bref, c'est du détail tout ça. Donc j'ai commencé le 21 décembre 2020 par un G-Shop et Gazivaro. Un petit truc orange là qui fait le tour et. Ouh la huppe, barbatruc, pour les initiés. La fin du. En fait, le premier traitement, il était basé sur 2 ans. Traitement classique pour le lymphome folliculaire. On a 6 mois d'immuno et de chimio assez rapprochés. Et après, tous les 2 mois, une immuno. Ça pendant 2 ans. Donc j'ai appris une rémission euh, très tôt après. Hein. Je crois que c'était 6 mois, 8 mois après, je crois. Une rémission totale. Voilà, génial, on fait la fête. Et puis, bah, 6 mois et après, pareil. Ah bah, il est revenu le fourbe. Pendant le traitement. Donc j'étais suivi sur Annecy. Annecy, ils ont un peu, enfin, ils n'ont jamais vu une récidive pendant le traitement. Donc ils m'ont envoyé à Lyon. À Lyon où bah, j'ai fait l'objet d'un protocole test euh, qui était proposé par le laboratoire Roche, qui prend tout à charge hein, quand on fait un protocole test. Tout ce qui est transport et compagnie, c'est pas la Sécu qui paye, c'est le labo. Alors ils ont de bons résultats avec ça, hein, mais bon. Par contre, moi, il m'a piqué celui-là. Donc ce traitement-là test était sur 1 an. Donc j'ai fait 8 mois, dont quelques mois où j'en ai vraiment chié physiquement. Je pensais connaître un peu la douleur, hein, de par les sports de combat où on prend pas mal de coups quand même. J'ai eu quelques petits trucs pétés, le nez, la côte, enfin bref. Et là, j'ai appris la vraie douleur. Douleur tendineuse, articulaire, mais non-stop, hein, pas du style tiens, j'ai mal à l'épaule quand je fais ça. Ah bah, je fais pas ça, puis j'ai pas mal. Et bah là, si, t'as mal tout le temps en fait. T'as un couteau planté dedans et mets un quart d'heure pour te coucher. Donc ça a été ça pendant quelques mois. Un peu les tendons de partout. Hein. Secouer le gaillard. Et puis au bout de 8 mois, ben, un PET scan. Puis là, on me dit vous avez eu un coup là au niveau de la côte? Bah non, je
je fais plus rien, là, j'ai trop mal et puis pas envie d'avoir mal. Donc, parce qu'il y a une tâche. Bon, bah ok, il y a une tâche. On a relu le scanner, la cote elle est pas poreuse, pas fissurée. Bon, on prévoit un PET scan. Donc on refait un PET scan. Bah là, l'os il est cassé, vous avez pas mal? Bah non. Puis il y a d'autres tâches. Bon, on va arrêter le protocole là. Bah ouais. Et puis là on en prend un troisième. Alors le troisième c'est les carticelles. Le carticelle c'est un nouveau truc. Grosso modo, on vous prend des lymphocytes T, ceux qui reconnaissent pas le crabe, et on les envoie dans un labo qui les modifie génétiquement, qui les booste un peu, il fait un petit peu des super-héros de lymphocytes T, des Avengers, et puis il les renvoie là-dedans. Et puis pendant 3 semaines, on est enfermé, observé, parce qu'il y a des effets indésirables qui sont vraiment indésirables. Alors pour l'instant, alors neurologique, cardiaque, enfin bref. Donc pour l'instant, j'ai eu les effets de la fièvre. Et donc ça va, pour l'instant j'ai eu que la fièvre. Et après, pendant un an, il faut faire gaffe. Un mois où on reste à 2 heures de l'hôpital maximum. Et le reste du temps, pendant un an, on est super suivi, hein. Et donc voilà, je vous parlerai un petit peu de tout ça. Des effets psycho, enfin si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas, c'est le but. Des effets psycho, des joies de la rémission, des déceptions de la récidive, des hauts et des bas en fait, hein, de cette maladie. Euh, Aussi parce qu'il y a un moment, je lui ai dit merci au début parce que ça m'a appris de remettre un petit peu les priorités au devant. Euh, j'ai pas faim, j'ai pas froid, bah tout va bien, le reste c'est de la philo, grosso modo, hein. Et puis bah là je suis en train alors je reprends un peu la bête en main. Je suis en train d'étudier un petit peu tous les professeurs, les cancérologues qui sont connus, reconnus, mais qui regardent un petit peu le crabe, le cancer, sous un autre prisme, ou sous d'autres prismes, dont un notamment essentiel, qui est bah, le carburant qu'on ingère. Parce que si, pour résumer, hein, faire tout simple, vous achetez en même temps que moi la même voiture. Vous ne mettez que du carburant bas de gamme, de l'huile bas de gamme. Vous faites les filtres un coup sur deux. Et moi, je mets que du super carburant, de la super huile. Je fais même des prévidanges, des intervidanges, on va dire. Dans 100 000 bornes, normalement, si on démonte les moteurs, il doit y avoir une différence. Une petite différence au niveau de l'encrassement et du calaminage des tuyaux. Euh, donc je vais faire un gros changement de mes habitudes alimentaires. J'ai vu pas mal de témoignages, tout ça après je pourrais, selon les questions, et vous donner un petit peu mes sources et le pourquoi, puis le résultat un peu de mes recherches, de quoi, comment, quand, et puis vous donner l'évolution un petit peu de la maladie. Là ça fait 3 ans hein, qu'il fait que ça, hein, et quand les professeurs vous disent bah, monsieur, votre crabe, il est fourbe. Quand on injecte les chimios et les produits, il part se cacher. Il revient résistant aux produits, en fait. Donc, bon, soit. Euh, la première fois qu'on m'a annoncé ça, pourtant je suis combattant, mais je me suis dit, je vais justement pas le combattre, parce que le combattre, c'est lui donner une légitimité, une raison de vivre. Alors que si je l'ignore complet et que fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, que ça allait marcher. Et ça a marché, hein. J'ai eu ma rémission. Après, j'ai eu ma récidive. Mais je sais pourquoi aussi j'ai eu ma récidive. Parce que j'ai eu un gros coup de. Et puis, j'ai remis la tête un peu dans les infos. Et puis, je voyais comment ça part partout en vrille. Enfin, bref, pas envie de voir cet avenir-là.
et un peu fatigué. Et bref, après reprise un peu des points, et puis récidive, et puis rémission, et puis récidive, donc bon. Et là, je m'étais dit, bon, bah, ce coup-ci, après tout, depuis que j'ai 6 ans, j'apprends à me battre, puis maintenant j'apprends aux autres à se défendre. Bah, je vais lui péter sa gueule à lui, hein, parce qu'il commence à me péter les couilles un petit peu. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu des suites des, des événements. N'hésitez pas si vous avez quelques questions que ce soit, j'ai aucun tabou, j'ai rien à cacher. Euh, les, les environnements, parce que bon, vous savez, il y a trois types de cancers, hein, les cancers environnementaux qui, un petit peu, bah, tout ce son régime de vie. Après, il y a les cancers professionnels, hein, l'amiante et compagnie. Puis les cancers médicamenteux aussi, parce que faut savoir que les médicaments, il y en a, ça tue aussi. Du genre, pendant mes recherches, j'ai appris que il y a 800 médicaments répertoriés qui vont bientôt certainement changer leur formule parce que c'est sorti, qui, pour blanchir les médicaments, utilisent je sais plus si c'est du nitrate, du chlorure de titanium en tout cas, et qui est cancérigène. Donc voilà, vous prenez des médocs qui soignent la tête, soi-disant, soignent les bobos, les douleurs, et puis en fait, bah, ils vous niquent derrière, si vous en prenez un petit peu trop surtout. Et donc voilà, je vais étudier exactement un petit peu quelle huile il faut mettre là-dedans, quel carburant il faut mettre là-dedans, et je vais appliquer. Et je vais changer un peu, je vais reprendre un bon rythme de sport, de tout, et puis je vous donnerai un petit peu les suites, si ça vous intéresse, pour voir un petit peu bah, si ma condition générale s'améliore, si comme beaucoup qui ont changé leurs habitudes alimentaires, m'a vu, parce que bon, bah, j'ai 50 balais, et je commence à éloigner mon portable. Donc je lutte, hein, pour l'instant pas de lunettes, parce que les yeux c'est des feignants, et si je mets des lunettes plus un là, de la pharmacie ou de chez Auchan, ou Leclerc ou autre, bah, ils vont s'y habituer, puis terminer, ils ne reviendront pas en arrière. Dixit, Dixit, bien sûr, un ophtalmologue, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc voilà, écoutez, je ne vais pas trop m'éterniser parce que ça fait déjà. Je ne m'attendais pas à ça, ça fait déjà bien 18 minutes. Et puis bah, je suis à votre dispo. Je me suis dit que j'allais faire ce petit vlog pour discuter avec les gens, avec ceux qui sont confrontés à ça, et puis essayer de les rassurer ou de leur expliquer que les tenants, les aboutissants, comme on dit toujours, hein, ce qui tue pas rend plus fort. Bon, je croyais que j'étais fort, mais finalement, pas tant que ça. Euh, donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne santé, hein. Il paraît qu'il faut le dire. Enfin bref, prenez soin tous de vous, et puis bah écoutez, je suis à votre dispo. Allez, salut!